On a écrit 420 pages de scénario. Un film en général c'est 100 pages, donc on a écrit 4 films. On a énormément progressé durant toute la semaine. On a commencé mardi, c'était vraiment work in progress et la répétition d'hier soir était déjà quelque chose de très abouti. Les Burgers Sanglants, c'est une comédie d'épouvante interactive et en direct qui sera diffusée sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube d'Arte et qui est une fiction d'un nouveau genre hybride entre le jeu vidéo, le spectacle vivant et le cinéma. Là, je pense qu'on veut tous relever ce défi-là qui est bien plus gros que l'année dernière. Le principe, c'est qu'en fait, ce sont les gens qui, au fur et à mesure de l'histoire, choisissent la suite grâce à des votes. Pour la première fois, on sera diffusé donc, dans plusieurs salles de cinéma en France. C'est une première mondiale. Les Burgers Sanglants, ça raconte une préparation de mariage. Toute l'équipe est mobilisée et alors qu'ils sont en train d'organiser le mariage, sans faire exprès et sans savoir, ils vont réveiller le fantôme des abattoirs. La grande différence avec le premier et la grande évolution, c'est que j'ai voulu convoquer le vivant. Il ne le sait pas, mais le public est un de nos personnages. Et la résolution va se résoudre grâce à une personne du public qui est prise au hasard. Ça va être la magie du direct et du vivant et du cinéma. Alors Viastoria, il faut savoir que c'est un prestataire avec lequel on a déjà travaillé sur les burgers volants. Ils étaient vachement investis sur le projet, donc on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure ensemble. Après de nombreuses recherches, essayer de trouver les bonnes configs pour que ça fonctionne bien, évidemment. On est reparti ensemble pour la saison 2. Ils sont les seuls à connaître comment ça fonctionne. Réussir un direct, c'est pas rien en fiction. Donc quand on a vu les skills de Viastoria, on a été rassurés. Viastoria a un rôle central sur ce projet, fournir le car régie, l'équipe d'exploitation du car régie. On est également en charge des transmissions, des diffusions vers Twitch et vers YouTube. Ce qui rend ce projet complètement unique et novateur, c'est qu'on fait une fiction en live de 2h30 avec aucun plan enregistré. Il est produit par à peu près 70 personnes en temps réel. Les hésitations, les erreurs, mais aussi la magie de ce que chacun va proposer en direct, parce qu'on sait qu'on va ne le jouer qu'une seule fois. Et bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette soirée du 31 octobre absolument exceptionnelle. Dans le car, durant le live, on est une dizaine de personnes. On a Théo qui gère la partie ordre depuis sa cabine son. On a ici Kylian qui est script, Camille la réalisatrice qui se trouve ici. Moi, je travaille ici au mélangeur où je commute les différentes caméras. Anthony s'occupe de tout ce qui est médias, vidéo et titrage. Derrière, on a une personne d'Arte. On a également Pascal qui s'occupe de l'image avec les cadreurs extérieurs. Et Maël et Christophe au fond qui cadrent la dizaine de caméras PTZ qui sont en place sur ce décor. Nous, on voulait vraiment quelque chose de plus cinématographique qui redonne une vraie profondeur de champ, des perspectives qui sont vraiment celles du cinéma. Et puis d'autres caméras, elles, qui ont des beaucoup plus grandes profondeurs de zoom. Et on s'est rendu compte qu'être vraiment à hauteur du regard des comédiens, c'était très payant. Réaliser en direct, c'est faire un montage en direct. Donc c'est vraiment faire confiance à son instinct et savoir que chaque changement de plan, ce sera le dernier et je ne pourrai jamais revenir dessus. Donc ça, c'est une énorme différence. Super, stop, pas plus attention parce qu'il se lève. Hein. Top. Et on va retrouver le public. Merci évidemment de nous avoir suivis en direct sur Twitch.